tu te focalises sur la douleur, tu continueras à souffrir. Mais si tu te concentres sur la leçon, tu continueras à grandir. Vous êtes sur Osaïe Télévision, amis internautes, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Lesman Vissot, alias Pépé Toué, artiste rappeur en formation. Restez avec nous pour le connaître davantage. Et bonjour à vous, Monsieur Lesman Pépé Toué. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie? Bon, moi, est-ce que j'ai de meilleurs souvenirs? Bon. Vous devez en avoir. Cet humain a de meilleurs souvenirs. Moi, selon moi, je peux dire simplement que le jour de ma naissance, c'est aussi un meilleur souvenir parce que si je dois me rappeler de quelque chose, de mon existence, c'est le jour où je suis né. Effectivement, c'est mon meilleur souvenir à moi. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Déception de la vie. Bon, je ne dirais pas en fait que j'ai déjà rencontré de pires déceptions, mais des déceptions que j'en ai connues, bon, peut-être dans le domaine musical, parce que je suis un artiste et en étant artiste, il faut être prêt à... Artiste, chanteur ou rappeur? Je suis rappeur, chanteur, compositeur. Vous êtes aussi compositeur. Voilà. Donc, dans le domaine artistique, on rencontre beaucoup de difficultés en fait. Du coup, je peux dire que des moments où j'ai passé ces pires moments, par exemple, lors d'une scène où j'ai pas pu assurer, je ne vais pas dire j'ai pas assuré, mais il y avait des trucs qui se sont passés où on pourrait dire que c'est une scène zaï, voilà. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie? Et là, c'est une c'est une grosse question là. Bon, mon pire quoi? Regret. Qu'est-ce que vous regrettez de la vie? Moi, je ne regrette rien en fait. Rien du tout? Non. D'accord. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé et dites-le lui directement, il vous écoute. Ah, là, je vais juste demander pardon à maman et à papa parce que très tôt, on a voulu connaître la rue. Oui. On s'est lancé dans des choses, dans des bêtises où papa et maman n'ont pas vraiment aimé. Les mauvaises compagnies. Voilà, donc je ne vais pas dire que je vais demander quelque chose à un grand nombre de personnes. Je vais juste demander pardon à papa et à maman de m'avoir... Bon, je ne sais pas. Hein. Pour tout ce que vous avez eu à faire. Voilà, pour tout ce que j'ai eu à faire. Donc de mauvais qui n'ont pas aimé quand même. D'accord. Alors monsieur Pépé Toué, ne poussez pas trop s'il vous plaît. Alors quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure s'il vous plaît. Mais on ne voit pas le visage. Hein. Vous avez mis les verres, les internautes ont quand même envie de voir votre visage. Mon visage? Mon visage, c'est comme Pépé sans chapeau. Voilà, si j'enlève les verres, c'est comme si c'est Pépé sans les verres. Voilà. C'est pourquoi vous avez mis le chapeau aussi? Voilà, d'habitude, je porte toujours le chapeau parce que ça, c'est moi, mon identité en fait. D'accord. Ouais. Alors, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à le faire savoir? Quelqu'un m'a énervé, je tiens à le faire savoir. Il y a quelqu'un? Moi, je ne suis pas rancunier en fait. Donc, en tout cas, si j'ai énervé quelqu'un, que la personne me pardonne à moi. Mais pour le moment, personne ne m'a encore énervé à moi. Alors, vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. Et votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Un ami. D'enfance peut-être. Ça peut être aussi une amie. Et je peux appeler son nom, c'est ça? Oui, si ça ne vous dérange pas, vous avez envie de le retrouver. Vous avez envie de retrouver la personne. Parce que vous l'avez perdu de vue il y a longtemps. Là, je vais juste me rappeler de mon ami d'enfance qui est Delin Guédézoumé. Actuellement, il n'est plus au Bénin, mais il me manque beaucoup. Voilà. Alors, s'il tombe sur la vidéo, il va vous retrouver où? Je suis au Bénin, je suis à Parakou actuellement. Donc, lui sait que quand même je suis au Bénin. C'est lui, je ne sais pas là où il se retrouve. D'accord. Il va vous joindre par où? Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone ou vos noms sur les réseaux sociaux? Mon nom sur les réseaux sociaux, ma page c'est Pépé Toué officiel, comme nom. Sur Facebook? Sur Facebook, tout le monde me connaît en tant que Lesman Pépé Vissot.
Donc là, s'il veut me contacter par WhatsApp aussi, c'est le 01 99 12 31 46. Si vous avez le pouvoir de Dieu en 30 minutes, on vous demande de faire disparaître quelqu'un de votre vie, ça serait qui? Selon moi, si j'avais le pouvoir de changer la mentalité de tout le monde, je pourrais changer ça en 30 minutes. Voilà. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même, toujours en étant Dieu en 30 minutes? Pour moi-même. Qu'est-ce que je peux changer pour moi-même? Vous avez le pouvoir, hein? En 30 minutes, vous n'allez rien apporter à votre vie, ou peut-être dans votre carrière. Je vais juste m'apporter le bonheur. Parce que déjà, le bonheur, dans le bonheur, quand quelqu'un est heureux, c'est qu'il est déjà à l'aise, il a déjà l'argent, il a la paix du cœur, il a toutes les richesses et matérielles comme et spirituelles, voilà. D'accord. Alors, monsieur Lesmond Pépé Toué, et si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais viril, mais très viril. Et de l'autre côté, vous êtes extrêmement riche, mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Quel choix vous allez faire? C'est une question que je me pose aussi des fois parce que je suis jeune. Et là, c'est une question très difficile en fait. Oui, allez-y. Faites votre choix. Comment je serais pauvre et être viril, et je serais riche et ne pas être viril? Pourquoi je ne peux pas être les deux en même temps? Non, ça c'est une supposition. Si vous vous retrouvez un jour face à ce dilemme, comment vous allez faire? Bon, si moi je me retrouvais face à ce dilemme, bon, c'est difficile, hein? Parce que moi je veux l'argent et je veux aussi être viril en même temps, quoi. Dans ce cas, c'est pas possible. Voilà, donc moi là, je ne souhaite rien que avoir les deux en même temps, c'est tout. Je ne sais pas quel choix faire entre les deux. Alors, monsieur Lesmond Pépé Toué, c'est ça votre nom d'artiste, non? Voilà. Pépé Toué. Alors, pourquoi ce nom? Ce nom, regardez bien. Oui. Je suis un jeune, n'est-ce pas? Voilà. Et quand vous mettez les verres, vous devenez vieux, c'est ça? C'est pas que je deviens vieux en fait. Sinon, moi, je vois toujours le jeune devant moi. Ah bon, là, c'est toujours le jeune, mais c'est un jeune qui a une vision très très loin. Voilà. On dit souvent un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Là, je suis sans tout ce que j'ai mis. Là, je suis un jeune debout. Et quand je mets tout ce qui me déguise en fait, je deviens le vieux sage assis. Là, je suis un vieux sage. Je vois très loin par rapport à tous ces petits rappeurs dans le game. Les petits rappeurs que vous voyez pensent qu'ils ont déjà une mentalité très très forte. Là, non, moi, je les dépasse parce que je vois très loin. Déjà, même avec mes verres, je vois loin. Ce sont des verres optiques? Voilà, non, ce n'est pas des verres optiques, mais c'est des verres qui voient encore plus loin que... D'accord, alors monsieur Pépé Toué, ouais. Alors le rap, est-ce une passion? Et vous chantez, vous rappez également. Alors est-ce une passion ou c'est parce que les études n'ont pas encore donné? Non, c'est pas parce que les études... J'ai étudié jusqu'en année de licence. C'est parce que je n'ai pas encore soutenu, mais j'ai étudié jusqu'en année de licence. C'est pas parce que les études n'ont pas marché. C'est une passion à la base. J'ai commencé depuis les classes. Voilà, depuis le collège. Je portais encore les culottes quand je voulais vraiment être rappeur, tout comme Blaze, les Vano, dans le temps, les Tiaf, voilà. J'ai aussi commencé en 2016. Donc, jusqu'à aujourd'hui, bon, je n'ai pas encore... Voilà, je suis toujours dans le game. Donc, on peut dire que c'est une passion. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos sons? D'abord, vous avez combien de morceaux à votre disposition? Là, il y a des sons, mais sur YouTube actuellement, je n'ai que 2. Non, j'ai juste mis 2. Parce que j'ai trop perdu de chaînes YouTube en fait. Donc, j'ai juste mis 2. Mais il y a des chaînes YouTube sur lesquelles quand vous allez voir des sons que j'ai fait dans le temps, que moi-même quand j'écoute aujourd'hui maintenant, ça me fait rire, quoi. Ça vous fait rire. C'est toujours au nom de Pépé Toué officiel. Donc si on veut écouter vos sons, on va seulement sur YouTube
on tape Pépé Touéoué, on va retrouver vos sons. Même les anciens aussi, pour eux aussi un peu. D'accord, alors monsieur Pépé Touéoué, avez-vous une amoureuse? J'ai une amoureuse. Ouais. Elle s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler le petit prénom? Non. Elle n'est pas la seule que vous avez? Non, c'est pas ça. Et pourquoi? Peut-être que j'ai une amoureuse qui ne sait pas encore quelle est mon amoureuse. Comment ça? Aïe, faut si oui, en tant Vous l'aimez, elle est là en tant que votre petite amie, non? Vous parlez de ma petite amie. Voilà. Non. Pour le moment, je suis célibataire. Pourquoi? Ne mentez pas, hein, soyez véridique. Je suis célibataire. Pourquoi? Parce que je suis célibataire, il faut d'abord les moyens. Et pourquoi vous avez choisi? Ok, c'est à cause des moyens. Voilà. Il faut être debout financièrement, debout psychologiquement, debout partout pour entrer dans une relation. Si tous les jeunes doivent avoir ou bien avancer cet argument, je ne pense pas qu'il y aura des relations hein, aujourd'hui. Chacun a sa mentalité de voir les choses. Vous, c'est votre choix. D'accord. Alors, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Si je parle maintenant, là, vous allez rire. Pourquoi? Parce que j'ai commencé il y a très longtemps. À quel âge? Bon. Vous connaissez ce qu'on appelle papadia enfant, non? Papadia. Non. Mettons papadia. Non. Quand on dit papadia, là, il y a des amusements qu'on faisait. Quand... ok, non, je ne parle pas de ça. J'ai commencé par là. Vous avez commencé par là? J'ai déjà commencé à enlever mon pénis depuis longtemps. Les petites filles du quartier. Voilà, de maison, pas quartier. Voilà, je passais de chambre en chambre. Voilà. Donc déjà à 12 ans, par là, moi j'ai déjà connu le travail là. J'étais encore en 6e. Et actuellement, vous aimez le faire combien de fois par semaine? C'est parce que je n'ai pas encore de femme principalement, parce que je vais parler en parabole. Pas encore de petit ami fils. Voilà, que je vais parler en parabole parce que interview. Okay, vous avez quand même des filles qui viennent de temps en temps chez vous, non, à la maison. Voilà, donc voilà. Monsieur, laisse-moi, vous n'êtes pas sérieux. Mais choisissez une parmi elles, non? Vous attendez quoi? D'accord. Alors, avant-dernière question plutôt. Est-ce que vous avez volé une fois et vous est arrivé d'ouvrir la mamie de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Vous avez fait ça une fois, non? Oui. Voilà. Donc tout le monde est pas pour. Voilà, tout le monde a pris par là. Tout le monde, j'ai pris par là aussi. Et bon, actuellement, moi, je ne suis plus avec mes parents, donc je ne peux pas dire que je continue. Donc j'ai fait ça entre-temps. Quand j'étais encore plus adolescent que ça. Et maman vous frappait dans le temps? Non, est-ce que ma maman frappait même? Mais on courait un peu dans la maison. Hein. Parce que je suis un tchabigan. Du quartier, dans le temps? Dans le temps. Et jusqu'à présent, je suis toujours un tchabigan. Alors, une dernière question pour clore l'émission rapidement. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours. Et un dernier pour notre émission qui est Parcours nos limites. Mon vœu. Mon vœu, c'est de dépasser toutes les célébrités qu'on connaît aujourd'hui maintenant là. Je veux tous les dépasser. Je veux être le niveau suprême, plus suprême. Et pour être à ce niveau, il faut beaucoup bosser. Voilà, donc je ne dors pas aussi. Comme quelqu'un l'a dit, la maison ne dort pas. Donc je ne dors pas. Je bosse. Voilà. Et Dieu va vous exaucer. Oui, je souhaite qu'il m'exauce aussi parce que c'est une prière. Donc il n'a qu'à exaucer simplement. Alors, un dernier pour l'émission. Un dernier pour l'émission. Un dernier. Oui, vous nous souhaitez quoi? Qu'est-ce que je peux souhaiter à tous ceux qui me regardent actuellement maintenant? Je parle de l'émission qui nous réunit ici. Oui, vous nous souhaitez le... Voilà. Esaü. Alors, je remercie Esaü de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer face à une caméra parce que c'est pas facile, c'est pas permis à tout le monde aussi. Donc c'est un bon travail et je félicite l'organisation et que Dieu les mette encore plus haut. Amen. Voilà. Merci beaucoup, vraiment merci à vous, monsieur Lesman
Pépé Toewe, Vissa aussi. Pépé Vissa. Ouais, voilà. Vraiment merci. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est bien partagé. Oui, c'est bien partagé parce que vous êtes déjà une demoiselle très jolie et plus, vous savez bien vous exprimer. Et les questions là, voilà, ça dépend de comment la personne pose la question. Donc, la manière dont vous posez la question me permettait aussi de bien répondre. Voilà. Merci pour le compliment. Vraiment merci. Ne partez pas encore. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Vraiment merci pour votre attention et à très bientôt.